Connaissez-vous si bien votre région ? Bon, évidemment, quand je dis région, c'est pas la région entière. Voyons plus petit, ne serait-ce que les 30 km autour de vous. J'ai pour l'habitude de dire à la fin de chaque épisode de Trésors en or que d'autres trésors dorment encore et qu'il me tarde de les découvrir avec vous. Eh bien, ce moment, c'est maintenant. Le Val-de-Somme est l'un de ces territoires riches de tout, présentant bien des lieux que l'on ne remarque pas. Du petit patrimoine caché à la richesse des lieux fermés d'ordinaire au public, de l'histoire des guerres masquées par la végétation jusqu'à l'insolite du folklore local, des édifices excentrés jusqu'à l'éclatante teinte des vitraux des églises reconstruites, découvrons ensemble ces merveilles du Val-de-Somme, ces trésors cachés dont seuls les habitants du coin ont le secret. Bonjour à tous amis aventuriers, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Trésors en or en partenariat à nouveau avec le Val-de-Somme. Vous savez, moi dans la vie, quand je découvre un territoire, j'adore me perdre. J'adore trouver les lieux insolites, les lieux cachés. Et c'est pour ça que je vous emmène dans une petite vidéo pour vous montrer les lieux et les trésors cachés du Val-de-Somme. Et croyez-moi, il y en a. Et ça commence maintenant tout de suite, parce que là, le premier lieu, il est ici. C'est le moulin de Rollemont. On est sur les hauteurs de Varlois-Bayon, à l'extrême nord du Val-de-Somme. Et pourquoi j'ai décidé de m'arrêter ici ? C'est parce que ce lieu a une histoire assez singulière. C'est le seul survivant de moulin du Xe siècle. Il y en avait 8 avant sur la commune et il ne reste plus que celui-ci. Alors le nom de Rollemont, il est assez curieux, c'est que ça vient du celte Roll, ça veut dire rouge, et mont, ça signifie la hauteur, parce qu'apparemment sur ce mont-là se serait déroulée une bataille assez sanglante. Et d'après vous, pourquoi ce lieu est un lieu insolite ? Eh bien c'est parce que les Anglais l'ont utilisé en 1418 en tant que point d'observation. Tout se rejoint, de la culture, de l'insolite, de la guerre, de la mémoire, tout. Et c'est pour ça que je vous emmène en vidéo directement avec la moto qui est ici, là, vous pouvez la voir là-bas. Et c'est pour ça que je vous emmène dans cette vidéo, vous faire découvrir une bonne dizaine de lieux qui sont à la fois fantaisistes, insolites, exceptionnels, singuliers aussi, c'est le cas de le dire, mais aussi des lieux qui sont chargés d'une histoire lourde. Alors enfilez votre plus beau blouson, mettez votre casque, on part ensemble. C'est parti. Regardez, on repasse ici dans le château d'Ailly dont on avait parlé lors de la première vidéo. D'ailleurs, je vous invite directement à aller voir la première vidéo sur le Val-de-Somme parce qu'il y a des choses hyper intéressantes à regarder. Les routes sont quand même vraiment cool. Hein. Et là, regardez les amis, on refait le même plan qu'au tout début. Corbie directement, yes. Ah, il fait toujours aussi beau chez vous. C'est cool. Je suis si content de pouvoir revenir et de reposer les roues ici. D'ailleurs, on va directement s'arrêter dans l'abbatiale vu qu'on a fait l'abbatiale de Corbie vue du ciel. Je vous ai expliqué un petit peu sa grandeur d'antan, mais croyez-moi qu'elle regorge également de secrets et de reliques anciennes qu'il me tarde de vous faire découvrir. Regardez la chance qu'on a. Ça, c'est pour nous tout seuls. Il n'y a que nous. Nous sommes au cœur de l'abbatiale de Corbie. C'est assez incroyable parce qu'en fait, ce site est fermé au public, il est en travaux. Et j'ai pu rentrer grâce au Val-de-Somme, donc du coup merci à eux. Ce site n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au tout début de sa construction. On retrouve d'ailleurs derrière moi une maquette qui montre comment le site était immense. Et ce sanctuaire comprenait auparavant plusieurs églises. Elle était 2 fois, voire 3 fois plus grande que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, rien que ce bâtiment-là est impressionnant. Et il faut savoir que l'abbatiale de Corbie joue un rôle politique important également, parce que c'est ici, sous l'époque carolingienne, qu'a été inventée l'écriture caroline. Pour l'Occident chrétien, Corbie aura le nom de l'autre Rome, pour vous dire... C'était très important. Bon allez, c'est pas le tout, mais on va quand même faire un tour des lieux parce que on est là, on va en profiter. Alors vous allez vous dire, si vous n'êtes pas croyant, que ça ne va pas forcément vous intéresser, on a là un trésor absolument incroyable qui est celui des reliques de Corbie. Il faut savoir que le nombre impressionnant de reliques à Corbie concurrence celle de la cathédrale d'Amiens, qui est située à 15 km d'ici. On y trouve des reliques absolument incroyables, témoignages du passé chrétien de la commune, comme celle de Saint-Pierre, de Saint-Adalard,
neveu et conseiller de Charlemagne. Et aujourd'hui, évidemment, la plus vénérée des reliques, c'est celle de Sainte Colette de Corbie, la patronne de la ville. C'est un exceptionnel témoignage du passé qu'on est en train de vivre. Pour ce nouveau lieu, les amis, nous sommes à 2 pas de l'abbatiale, au plein centre de Corbie. Et j'aimerais vous montrer quelque chose que très peu de gens connaissent et que très peu de gens voient. Je ne connais pas ce lieu, j'ai très peu d'informations dessus, mais il paraît que c'est magnifique. Oh, incroyable. Bienvenue dans le clos de la collégiale Saint-Étienne. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est d'époque, hein. Ça date du Moyen-Âge. Ce qui est magnifique à découvrir dans ce cloître, déjà le lieu est absolument fascinant, c'est ceci, ce portail de style roman qui date du XIIe siècle. Alors là, il est extrêmement dégradé. Ce tympan de style roman représente le couronnement de la Vierge Marie par son fils et que malheureusement, toutes les têtes ont été décapitées lors de la Révolution française. Mais regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Et dire que c'est la reine Bathilde, la bâtisseuse de Corbie, qui a fait ce cloître et cette église Saint-Étienne qui est juste à côté. C'est juste fascinant. Alors ça m'impressionne toujours autant, moi. Cette petite butte créée par l'homme, qui est en fait le tunnel qui passe en dessous de la voie ferrée entre Villers-Bretonneux et Amiens. Forcément. Je peux pas m'en empêcher. C'est ça qui est curieux avec cet édifice, c'est qu'on dirait la porte d'entrée d'une ancienne citadelle comme l'aurait pu faire Vauban. Et je trouve ça très rigolo. Un changement d'ambiance là, hein. On a perdu 20 degrés là. Faut que j'ouvre l'œil et le bon parce que c'est tellement caché comme petit monument. C'est même pas un monument d'ailleurs, c'est un mémorial. Hein. Je crois que tu es là. Ok, te voilà. Et vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce que je m'arrête sur une petite route. C'est pour cette petite pierre. Une petite pierre qui est extrêmement importante. Ici, entre Villers-Bretonneux et Cachy, la première bataille de tank contre tank de l'histoire. Ce lieu du coup s'appelle sobrement le Tank versus Tank Memorial. Donc je vous lis ce qui est écrit directement en français. C'est qu'ici, le 24 avril 1918, eut lieu le premier combat mondial entre tanks allemands et tanks britanniques. C'est tellement minuscule, c'est tellement petit, et en fait ça commémore le jour où un A7V, donc un tank allemand, qui était déporté d'un groupe de 4 tanks, s'approcha directement jusqu'au village de Villers-Bretonneux pour aller affronter les lignes britanniques qui étaient composées du coup de 3 tanks Mark IV. Je trouve ça fascinant. Ce genre de petits lieux comme ça, je les trouve fascinants. Chaque lieu a une histoire, c'est génial hein, de pouvoir trouver ça. Et là on va se diriger encore un peu plus à l'ouest dans le Val-de-Somme pour aller au plus bas possible. Et croyez-moi, celui-là, je voulais le faire et je suis très content de pouvoir vous montrer ça. Certains bosquets, certaines forêts de France ont vécu l'horreur de la barbarie nazie. C'est le cas du bois de Gentel qui a été le théâtre d'une exécution froide lors du retrait des troupes d'Amiens vers l'Allemagne. Alors là, je suis plus que simplement fasciné par ce que je viens de voir, mais c'est le premier lieu en fait qui rend hommage à la résistance que je visite de toute ma vie. J'ai pas de mots, Le 8 septembre 1944, des résistants s'introduisent dans le bois de Gentel pour s'emparer d'Allemands qui s'y seraient cachés. En longeant la lisière ouest du bois, les hommes du groupe furent alertés par une odeur nauséabonde et remarquèrent que 2 sapes datant de la Première Guerre mondiale avaient été récemment bouchés. À l'aide d'une lampe électrique, ils aperçurent plusieurs corps à l'intérieur de chaque cagnard. Et enfin... Ah ouais, je viens de découvrir le lieu et en fait, ce que vous voyez là les amis, c'est un mortier, c'est une fosse. Les corps ont été retrouvés ici. 8 corps furent retirés de la première sape et 18 de la seconde, dont celui d'une femme. Il y a un message en face de moi qui dit que les FFI de Bov en 1944 découvrent les corps de 27 patriotes exterminés par les Allemands. Tel ce charnier a été découvert, tel il a été conservé. Et regardez, on a encore les charniers. C'est... Mon Dieu, quelle horreur. J'imagine même pas l'horreur qui a dû se passer ici. Et c'est pour ça que je voulais venir ici, parce que je voulais faire un lieu commémorant la Seconde Guerre mondiale et aussi commémorant les atrocités qui a pu se passer lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais je pensais pas m'attendre à ça. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, si on est libre, c'est aussi grâce à ces martyrs qui ont souffert pour notre liberté. Et là, on va essayer d'aller sur un lieu un peu plus revigorant, un peu plus sympathique. Je tenais à vous montrer ce lieu et j'ai été servi. Et si on prenait un peu de bon temps à la fraîche ? Val-de-Somme, terre d'eau par excellence, poumon vert de la métropole amiénoise.
Au fil des étangs et des marais, ou comme ici de l'écluse de Dour, la Somme sauvage coule également entre les rues, les maisons et les cours. Mais il n'y a pas que la Somme. Il y a aussi deux rivières, la Lue et l'Ancre, qui façonnent les paysages au nord et à l'est du territoire. C'est d'ailleurs à la falaise que je vous emmène, l'un des plus beaux points de vue sur le Val de Somme. Faut pas avoir le vertige. Ah oui, donc c'est une vraie falaise. 30 mètres de falaise abrupte se dressent face à nous, nous donnant un panorama magique sur les marais et les étangs de Dour. Quelque chose me dit qu'on reviendra ici. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que la Lue et la Somme se rejoignent à l'écluse de Dour. Et l'Ancre ? Eh ben c'est un peu plus haut, à la hauteur de la Neuville, juste après la falaise. De retour au nord de Corbie, les étangs de la Barrette brillent de mille feux, surtout quand l'automne vient pointer le bout de son nez. Mais saviez-vous qu'un étang d'un bleu pur existe à proximité de ces marais ? Voici l'étang Galamé, entre Vaux-sur-Somme et Corbie. L'eau ici y est l'une des plus belles de la région. Et juste avant de découvrir une autre facette du territoire après-guerre, je vous laisse admirer le pont de Verre, un pont art déco, construit en 1928. Un pont temporaire a été construit ici par les Australiens lors de la Première Guerre mondiale. Et en 1928, un pont a été édifié en hommage aux troupes. Entièrement en béton armé, il est l'un des symboles de la reconstruction art déco d'après-guerre. Tiens d'ailleurs, parlons un peu art déco. Savez-vous pourquoi ce pont me plaît, le pont de Vers-sous-Corbie ? Le Val de Somme a été touché durement pendant la Première Guerre mondiale et il a fallu reconstruire. Et il s'est développé une richesse architecturale, un élan fou pendant les années de reconstruction, donc entre 1920 et 1935, appelé le patrimoine art déco. Et le Val de Somme regorge de lieux art déco, notamment les églises qu'il a fallu reconstruire en priorité. Et justement, à proximité de la première église, un lieu va vous surprendre si vous aimez les jeux de l'ancien temps. Je sais pas si vous le connaissez, normalement vous le connaissez pas, mais ce lieu-là, il est rigolo. C'est le seul lieu au monde de terrain de boules à la plume, qui est un jeu ancestral qui reste encore ici à Vers-sous-Corbie. Donc en fait, on a une énorme butte comme ça où on jouait à un jeu de boules à la plume. Je sais pas du tout ce que c'est comme jeu, mais c'est assez rigolo et je voulais vous partager ce lieu qui ouvre la catégorie insolite. Entrons désormais dans ces églises en commençant par celle de Vers-sous-Corbie. La richesse à l'intérieur de cet édifice fait contraste avec la sobriété extérieure. Lustre en forme de croix grecque, fonds baptismaux en pierre, fauteuils et autels en bois, et surtout, vitraux exceptionnels donnant un vrai cachet de modernité. Admirez cette architecture en totale opposition avec l'Art Nouveau. La deuxième église, celle de Marcel Cave, a encore plus de spécificité. À commencer avec l'extérieur qui présente un encadrement en arc de cercle couvrant une entrée en pierre, qui laisse deviner une pièce en arcade absolument magnifique. Les vitraux sont encore richement présents et tout le mobilier ici est en béton peint. Mais le plus impressionnant, hormis cette lumière dorée, ce sont les fresques en sgraffite qui entourent les murs. Le sgraffite est une technique visant à griffer un dessin ou un motif en enduit blanc recouvrant un fond noir ou coloré. Très utilisé dans l'Antiquité et de nouveau sur le devant de la scène, dans les années 20. Mais pour moi, l'église la plus impressionnante en art déco, c'est celle de la Motte-Voir-Fusée. Y entrer est un privilège rare et je remercie infiniment l'association qui embellit et protège ces lieux. Cette immense église de plus de 50 mètres, toute en pierre rouge, surprend le monde entier, notamment avec son immense flèche en béton armé. Mais c'est encore une fois l'intérieur du bâtiment qui sublime le lieu. Une vaste pièce en forme de croix grecque renferme les plus beaux vitraux que j'ai vus sur une église. Immenses et richement décorés et restaurés en 2013, ils sont de véritables trésors cachés qui ne cesseront de m'impressionner jusqu'à ce que les portes soient fermées à nouveau. En remontant alors vers Corbie, une envie d'aventure me prend, liée à la Grande Guerre de nouveau, et à ce que les Allemands ont laissé au bord des routes. On va essayer de trouver un des derniers lieux de guerre, et celui-là, par contre, le Val de Somme ne le connaît pas du tout. Dans ce petit bois que vous avez là, directement, il y aurait un blocos qui s'appellerait le blocos de l'Ébouillère, que j'ai réussi à récupérer sur les cartes de Géoportail. Donc, si c'est ça, ce serait une belle petite découverte. Et on va essayer de s'y rendre tous ensemble. Si ce blocos existe déjà, ce serait une grande nouvelle. Mais là, je vais un peu à l'inconnu. La zone est complètement inaccessible. Je ne sais pas si le blocos est là ou pas.
crois que je tiens à quelque chose. Là, il y en a un là. Je pense que c'est celui-là. Qui est complètement enterré. Et voilà le blocos, les amis. Blocos du bois de l'Ébouillère qui a complètement disparu des radars. Il a dû être très très peu visité celui-là. Perdu en plein milieu du bois. Pour une fois, mon flair d'explorateur ne m'aura pas trompé. Je suis certain que d'autres édifices comme celui-ci dorment et j'ai hâte de les découvrir. Mais il commence à se faire tard et j'ai d'autres lieux à vous montrer. Alors ce petit blocos, ça vous a plu? C'est quand même assez foufou, hein. On est en train de remonter sur Corbie justement, comme vous voyez là-bas, on aperçoit tranquillement l'abbatiale de Corbie. Et là on est en train de se diriger vers le centre de Corbie pour découvrir le Tabor. Et voilà, nous y voilà. C'est un site qui est pas très connu des Corbéens et c'est l'un des derniers vestiges de l'époque médiévale avec l'abbatiale de Corbie et tout ce qui est lié aux religieux à Corbie. Comme toutes les villes puissantes de l'époque et comme toutes les grandes villes, Corbie était fortifiée et elle était fortifiée durant plus de 8 siècles. Et en fait ce bout de rempart qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le rempart des Marronniers. C'est le seul vestige des fortifications de Corbie pendant plus de 8 siècles. Regardez, c'est absolument impressionnant parce que là, on a une vue incroyable directement sur l'abbatiale de Corbie. Et la clôture qui continue. Du coup, si vous avez un peu le temps pour visiter Corbie, n'hésitez pas à visiter le rempart des Marronniers et le Tabor pour voir un petit peu à quoi ressemblaient les fortifications de la ville lors du Moyen-Âge. On va s'arrêter à l'un des lieux les plus visibles du Val-de-Somme, et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est l'ancienne briqueterie de Corbie. Et là voilà, la briqueterie Sainte-Colette. La briqueterie, en somme, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, là. C'est la cheminée. C'est le point de repère utilisé par le Val-de-Somme Tourisme pour dire que le Baron Rouge est tombé à proximité. Et c'est ça qui est rigolo, c'est parce qu'en fait, cette cheminée, on la voit de partout dans le Val-de-Somme. On la voit jusque Albert, on la voit quasiment d'Amiens. Et donc, si elle est un peu vétuste et qu'il reste plus grand-chose hormis cette cheminée et un ancien bâtiment, ça reste un point de repère visuel extrêmement important pour les Corbésiens. Le temps de se replonger sur cette fabuleuse traversée du territoire qu'il va déjà falloir nous quitter. Mais avant, il me reste 3 lieux à vous présenter qui représentent, à mes yeux, tout le territoire du Val-de-Somme, en plus de l'aspect du fleuve ayant façonné la terre. En remontant vers le nord, vous pourrez y voir l'une des plus anciennes traces de civilisation de la Somme, le sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre. Découvert en 1962, ce site visible n'est qu'une infime partie d'un ensemble de lieux extrêmement important pour l'histoire des peuples dans la Somme. Un site gallo-romain, des thermes, un amphithéâtre de 3000 places, un temple dédié à Mercure, un site celte du IIIe siècle, un site gaulois. Sur ce site extrêmement complet ont été mis au jour plus de 40 000 ossements, 10 000 objets métalliques, des milliers de tessons, d'éléments architecturaux. C'est l'un des plus importants sites de la Gaule découverts à ce jour, et pour en connaître l'histoire sans passer par ma vidéo, rendez-vous au centre archéologique départemental de Ribemont-sur-Ancre, qui abrite une immense collection d'objets retrouvés dans la Somme. Après la vie des premières civilisations, la vie des plantes, avec un arbre remarquable présent au sud du territoire, l'arbre de Boutor. Ah, il est vraiment joli, hein. Vraiment très beau. Cet arbre à la croisée des villages de Le Hamel et de Marcel Cave est répertorié sur d'anciennes cartes comme étant un arbre remarquable, alors qu'il n'est pas représenté aujourd'hui parmi ces derniers. Était-ce un lieu autrefois important? Un témoin visuel? Un arbre avec des vertus? Je ne sais pas, et je ne le saurai probablement jamais. Mais il faut avouer qu'il m'aura permis de comprendre à quel point la nature peut être belle. Enfin, le dernier site de guerre de cette vidéo rend hommage aux Français tombés sur le territoire du Val-de-Somme. Forcément, la présence australienne et britannique n'est plus à démontrer sur le front de la Somme, mais il ne faut pas oublier qu'ici aussi, des Français ont combattu et ont péri sous les balles des tirs allemands. Sur cette nécropole nationale des buttes, 1610 tombes individuelles françaises sont présentes à l'emplacement d'un hôpital de guerre et d'un très important complexe militaire. Les hommes, l'eau, la nature, la guerre et l'art. 5 thématiques parfaitement ancrées dans le Val-de-Somme comme les 5 doigts de la main. J'ai été si heureux de parcourir ce territoire. Il me laissera d'énormes souvenirs impérissables, de belles rencontres avec l'office de tourisme, de très belles surprises et de magnifiques panoramas, assez rares dans la région pour être soulignés. Alors, si vous passez dans le coin, entre Amiens et Albert, ou à proximité de l'autoroute A29,
eh bien n'hésitez pas à prendre la sortie de Villers-Bretonneux pour découvrir ce petit bout de terre vert et bleu, cette terre d'histoire à partager. Tiens d'ailleurs, j'avais dit que je devais me rendre à nouveau quelque part. Ben oui, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans me rendre à nouveau ici, à la falaise. Plusieurs minutes durant, je serais resté là à contempler Corbie, le mémorial australien et les marais de Dour. Mais comme dit au tout début de cet épisode, d'autres trésors dorment encore et il me tarde de les découvrir avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter à fond des territoires autour de vous et de vous rendre sur le Val de Somme. Et n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Ça fera plaisir à ceux qui me connaissent et ça me rendra fier de voir que mes vidéos vous font voyager. Allez, à bientôt! Chers voyageurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était un plaisir de l'avoir tournée. Un immense merci à Val de Somme Tourisme d'avoir financé cette vidéo et de m'avoir donné les clés pour visiter des lieux absolument magiques, de vrais trésors cachés que vous n'auriez jamais pu découvrir sans l'aide de Val de Somme Tourisme. Donc du coup, merci à eux. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos sur la moto et le tourisme. C'est un soutien incroyable. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter au @valoutre. Si vous voulez également participer financièrement à mes vidéos, sachez que j'ai mis en place un Tipeee, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à liker. Ça me ferait extrêmement plaisir et ce serait extrêmement valorisant pour mon travail. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Valoutre. Prenez soin de vous. Ciao!